discernement. Discernement, mes bien-aimés chrétiens. D'où vient cette double distorsion de antisémitisme et de antisionisme, et ces accusations sans fondement, visant à semer la division entre frères? Ne vous laissez pas confondre par les propagandes politiques de ce monde à l'envers. Le renouvellement de l'intelligence consiste à bien comprendre la parole de Dieu selon les révélations intimes du Saint-Esprit, et non pas à suivre le mouvement et copier les comprenettes des autres. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité. La terre promise à Abraham, dans le texte de la Genèse, appartient à tous les descendants d'Abraham, que ce soit la lignée d'Isaac ou la lignée d'Ismaël. Et donc, elle appartient autant aux Juifs qu'aux Arabes descendants d'Abraham, mais pas du tout aux Juifs par adoption qui sont les Ashkénazis descendants de Japheth. Les Juifs Ashkénazis ne sont pas descendants de Shem ni d'Abraham. Ils ne sont pas shémites et ne peuvent donc pas se prétendre victimes d'antisémitisme. Ils n'ont pas ce droit divin d'héritage sur la terre promise. Car Abraham est descendant de Shem et non pas de Japheth. Est-ce clair ? Ils sont les bienvenus dans la terre sainte, mais non pas comme héritiers divins pour s'emparer des propriétés d'autrui. Tous les descendants de Shem sont des Sémites, même les Arabes qui sont descendants d'Ismaël. Oui, ils sont des Sémites à proprement parler, et non pas des antisémites, sauf politiquement. Est-ce clair ? Voyez-vous comment on peut bien être pour le sémitisme biblique, mais tout à fait contre le faux sémitisme politique. Il y va de même au sujet du sionisme. Vous savez bien que Sion est le nom biblique de Jérusalem, Our Shalom, Egil, maison de la paix, qui était le cœur de la terre sainte. Et donc, on peut être bibliquement sioniste tout en étant contre ce faux sionisme politique. De même, on peut être parfaitement pour le judaïsme biblique, mais totalement contre le faux judaïsme politique. Comprenez-vous cette parole biblique qui dit « Ceux qui disent qu'ils sont juifs, mais qui ne sont pas juifs, car ils sont la synagogue de Satan. » Révélation 2, 9. C'est parce que le mot juif est synonyme de Yahovim, Yahoudi en arabe, qui signifie adorateur de Yahvé, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Au sens littéral, tous ceux qui adorent Yahvé, le Dieu d'Abraham, sont des Yahovim, c'est-à-dire des juifs. Même vous, en tant que chrétiens. Et nous savons bien que les descendants de Isaïus, les Édomites, sont des rebelles et ne sont pas des adorateurs de Yahvé. Ils ne sont donc pas littéralement juifs au sens strict du terme. Bien que, historiquement, ils aient usurpé le titre de juifs. Ils sont les frères ennemis des descendants de Jacob qui est devenu Israël. Ils sont donc les frères ennemis d'Israël, la vraie Israël. Rappelez-vous ce que les Sadducéens ont confronté Jésus, disant « Nous sommes bien descendants d'Abraham, mais nous n'avons jamais été esclaves en Égypte. » Ils ont donc avoué qu'ils sont des Édomites, autant que les Hérodiens, ennemis intérieurs d'Israël et collaborateurs des Romains au temps de Jésus. Et pourquoi donc cette animosité ou subtil rejet de Yahvé? C'est parce que la bénédiction que la tradition aurait donnée à Isaïus, Dieu l'a donnée à Jacob à travers Isaac, tout comme Abraham n'a pas donné la bénédiction à Ishmaël qui revenait à l'aîné, mais il l'a plutôt donnée à Isaac, l'enfant de la promesse. Hélas, la tradition humaine ne peut contrôler le choix de Dieu. Dieu a donc restreint les grandes bénédictions promises à Abraham, et il les a octroyées à Jacob et tous les descendants d'Israël, et non pas aux descendants de Isaïus, ni d'Ismaël. Ainsi, une fois de plus, la volonté de Dieu est rejetée par les Édomites et les Ashkénazes, ces Juifs adoptés. Telle est la position de la Bible, que ça en déplaise à certains. Entendons-nous bien, la terre promise appartient à tous les descendants d'Abraham, qu'ils soient Israéliens, Édomites ou des Arabes. Mais la bénédiction entière est strictement sur les porteurs de lumière, ces descendants d'Israël destinés à rassembler toutes les nations autour de Yahvé Père de tous, le seul véritable Dieu révélé par Israël et historiquement appelé Dieu d'Israël, Abraham et Jacob. Telle est la perspective biblique de la Torah, sauvegardée par les pharisiens et les scribes. Mais, une fois de plus, la volonté de Dieu est rejetée par les Édomites et les Ashkénazes, ces Juifs adoptés. Le judaïsme biblique n'est pas exclusif à Israël, mais tout à fait inclusif pour tous. Exactement la même chose que le messianisme appelé christianisme. Néanmoins, ces bénédictions héréditaires ne sont pas pour les descendants de Isaïus ennemi déclarés de Jacob. Elles ne sont pas non plus pour les descendants d'Ismaël ennemi déclarés de Isaac. Voici donc les grandes nuances, pour ne plus se perdre dans des méandres de l'histoire et les manœuvres de la politique politicienne, ni la propagande colonialiste occidentale.